ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration. Maître et seul objet de notre vénération, Maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Muhammad, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Edidi fait le mariage en islam, thème 2. La cérémonie de mariage en islam, troisième partie. Les intentions des nouveaux mariés, suite. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, certaines interrogations étaient restées en suspens dans la deuxième partie de cette émission, qui parlait des nobles intentions que devrait avoir le nouveau marié à l'endroit de son épouse et des devoirs de l'époux au foyer. Ces nobles intentions peuvent-elles s'appliquer à toutes les femmes en général sans exception? Toutes les femmes mariées aujourd'hui sont-elles aussi prêtes à vivre longtemps sous le toit d'un homme à l'instar de nos mamans d'hier? Comment ne pas se poser ce genre de questions dans ce monde actuel qui plane sur une trilogie où les mots s'affrontent: amour, sexe, argent? D'ailleurs, avec quelle intention la plupart des femmes se marient-elles aujourd'hui? Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, autant
les hommes sont mal intentionnés dans leurs relations, autant les femmes le sont également. Parmi les mauvaises intentions des femmes d'aujourd'hui, en voici quelques-unes. Première mauvaise intention, l'esprit de matérialisme et d'escroquerie. Les femmes d'aujourd'hui sont aisément utilisées pour des crimes rituels à cause de leur matérialisme exacerbé et de leurs ambitions démesurées. D'autres femmes ont la chance de tomber sur des hommes bien, mais leurs ambitions démesurées et leur caractère exécrable les obligent à se séparer d'eux. Un gaiman a été appréhendé au Nigeria à cause de ses activités subversives et du faux usage de faux. Une fois en prison, il a été obligé d'avouer à certains policiers qui le surveillaient qu'il avait avalé un fétiche et qu'il a tenu de coucher avec au moins une jeune fille par jour sans excuse. C'est les exigences de l'idole qui viennent en lui. Alors, il a donc soudoyé les policiers qui le surveillaient pour qu'il l'aide à chercher une jeune fille dehors. On lui apporta la première jeune fille. Après l'avoir saluée, il constata qu'elle avait été déjà utilisée en guise de sacrifice par quelqu'un d'autre. Elle était donc juste une carcasse ambulante. Il la remercia sans la toucher. On lui apporta une seconde. Il fit le même constat et la remercia également. Avant qu'on ne lui apporte la troisième, il était déjà mort. C'était vraiment trop tard. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, combien sont nos sœurs, nos cousines, nos filles, qui sont aussi des carcasses ambulantes comme celle-là et ne le savent pas. Pour une nuit de plaisir, avec un inconnu, juste à cause des miettes, 100 000 francs ou 200 000 francs CFA, d'autres femmes gâchent leur vie à jamais. Deuxième intention malsaine, l'intention de mener une vie de débauche au foyer à l'insu de son mari. D'autres femmes sont expulsées de la maison de leur mari parce qu'elles sont des femmes à mœurs légères, sans vergogne et sans aveu. Parce qu'en dehors de leur mari, elles s'autorisent le culot de coucher avec d'autres hommes à l'insu de leur mari. Quelle mauvaise éducation sexuelle! Comment comprendre que quelqu'un qui était déjà habitué à coucher avec 3 ou 4 garçons à la fois depuis sa jeunesse puisse se contenter d'un seul homme après le mariage? Vous prenez une jeune fille de 24 ans aujourd'hui qui doit aller à une cérémonie de mariage. L'ensemble sac chaussures qu'elle a mise, c'est un pointeur qu'il lui a acheté pour cette occasion. La belle coiffure qu'elle a faite et les sous qu'elle doit dépenser, c'est un autre mec qui l'a financé. Le tissu qui a été choisi par ses amis était un lace de 60 000. C'est un autre mec qui l'a acheté. Figurez-vous, chers frères et sœurs en islam, elle couche avec les 3 hommes à la fois. Aucun d'entre eux ne pourrait être son futur époux. Et elle le sait. Maintenant, dites-moi, comment les hommes ne vont-ils pas les utiliser comme sacrifice? Vous allez maintenant demander à une jeune fille du genre de vivre sous le toit d'un homme et lui être fidèle? J'ai eu la malchance de vivre une scène pathétique au Nigeria. Il s'agissait d'un jeune couple ayant 4 enfants. Lorsque le mari a découvert qu'aucun des enfants n'était le sien, il interrogea son épouse à ce sujet. Celle-ci nia tout en bloc. C'est alors qu'il alla voir un devin qui lui remit un sortilège. Essaie de lui passer habilement ce poudre magique au visage. Elle te racontera tout. Elle va tout te raconter sur la manière dont elle te trahit, les enfants bâtards que vous avez sous votre toit, ajouta-t-il. Le monsieur alla appeler la presse et 2 agents de police. Et devant la presse et ces 2 agents de police, il lui reposa la même question. Elle nia comme d'habitude. Puis habilement, il lui versa le poudre
il lui versa la poudre magique au visage. Quand cette dernière commença à citer les noms de tous ses amants, comment elle lui mentait pour répondre présent à leur rendez-vous, les hôtels qu'elle a l'habitude de fréquenter avec eux, et comment elle lui balançait astucieusement les grossesses de ses amants, etc., etc. Lorsque la presse a suffisamment enregistré ses propos, il lui donna alors l'huile rouge, qui était le calmant de la poudre magique. Une fois en possession de toutes ses facultés, elle nia à nouveau les faits qui lui sont reprochés. Et c'est alors qu'on lui joua la vidéo. Troisième intention malsaine, celle qui consiste à l'insoumission et à la désinvolture de certaines femmes qui sont plutôt des éternelles insatisfaites. Quand vous entendez une femme dire publiquement la philosophie de nos mères qui consiste à dire, je cite, c'est auprès de mon premier mari que je finirai ma vie, conduit plutôt à une vie infernale, fin de citation. Il y a quoi au minimum poussi yani fin Jenny. Dites-vous tout de suite que vous avez fait un mauvais choix. Chers frères et sœurs en islam, mon mari ne m'aime pas. Il couche avec d'autres femmes. Il aime qu'il y ait de maîtresse dehors. Il aime plutôt ma coépouse. Et ne ressent rien pour moi. La popote qu'il me dépose hebdomadairement est insignifiante. Voilà autant de plaintes qui entraînent l'insoumission et la désinvolture de certaines femmes au foyer. D'autres femmes sont insoumises parce qu'elles estiment qu'elles ne sont pas heureuses auprès de leurs époux. On veut comparer sa vie à celle des autres, oubliant que nous ne sommes pas les mêmes. Moi et Is avions fréquenté ensemble. Elle est maintenant heureuse avec son mari et roule une grosse caisse. Y est ma petite soeur de très loin. Va voir la maison de luxe que son mari lui a construite. Et du coup, puisqu'on a déjà eu près de 3 ou 4 enfants avec son mari et qu'on a honte de divorcer pour ces raisons fallacieuses, d'autres femmes préfèrent chercher ce bonheur dehors. Chers frères et sœurs en islam, honorable fidèle, ta soeur ou ton ami qui te recommande l'adultère pour être heureuse là, sais-tu ce qu'elle endure dans son foyer? Ses problèmes sont plutôt douloureux et plus piteux que les tiens. Elle fait juste semblant d'être heureuse. En réalité, tu es plus heureuse qu'elle. Et elle est plutôt jalouse de toi. Mieux, chacun doit pouvoir définir à sa manière ce qu'il met dans être heureux au foyer. Amadou Kone nous définit ici le bonheur dans son ouvrage Les frasques de Binto. Qu'est-ce donc le bonheur? Une illusion que nous poursuivions en vain. La joie du bonheur est un peu plus éphémère. Et quoi qu'on dise, le bonheur n'est lui aussi qu'un état passager, comme toute illusion. Le bonheur est tout près de nous. Et savoir garder l'illusion d'être heureux, tout est là. En outre, Fromentin nous dit, le bonheur consiste dans l'égalité des désirs et des forces. Mieux, chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, il existe des êtres conçus à votre mesure, auprès de qui seulement vous trouverez le bonheur. Si votre amitié vous a conduit jusqu'au mariage, ce n'est pas un hasard. Il vous revient simplement d'apprendre à connaître votre partenaire pour savourer la douceur de votre relation qu'il cache en lui et définir ainsi votre bonheur. Que de peine nous éviterons si nous prenons chaque être pour ce qu'il est et non pour ce que nous aurions préféré qu'il fût. Nous enseigne Amadou Kone dans son ouvrage Les frasques de Binto. J'ai seulement rejeté l'idée que le bonheur s'acquiert par la faculté d'adaptation aux situations que les circonstances fortuites nous réservent. Les frasques de Binto Amadou Kone. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, je ne saurais conclure cette partie sans vous faire part de quelques propos de Ramatoulaye, une brave femme dans le roman Une longue lettre de Mariama Ba. Elle était courtisée par 2 types d'hommes qui ne se ressemblaient pas du tout. L'un était un docteur, un éminent docteur en médecine et avait son cabinet. C'était M. Daouda, le docteur Daouda. Et l'autre, Modou Fall, un simple étudiant ambulant qui se cherchait encore. La maman de la fille qui fait sérieusement pour le docteur et faisait tout
pour que sa fille accepte ses avances. Alors que la fille, en revanche, aimait plutôt le jeune étudiant Modoufal. Voilà un peu les propos que la fille a tenus dans le roman, une si longue lettre de Mariama Ba. Je n'ai pas l'élasticité de la conscience nécessaire pour accepter d'être ton épouse, alors que seule l'estime justifiée par tes nombreuses qualités me tend vers toi. L'estime ne peut justifier une vie conjugale dont je connais tous les pièges pour avoir fait ma propre expérience. Fin de citation. En outre, elle dit, mon cœur n'aime pas Daouda. Ma raison apprécie l'homme. Mais le cœur et la raison sont souvent discordants. Fin de citation. Par ailleurs, elle dit, notre mariage se fit sans dot, sans faste, sous le regard désapprobateur de mon père, devant l'indignation de ma mère frustrée, sous les sarcasmes de mes sœurs surprises. Dans notre ville, muette d'étonnement. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, fin de citation. Voilà au fait ce qu'est une femme digne et ce que j'appelle une grande dame. Épouser l'homme lorsqu'il était à zéro et le transformer en héros en se sacrifiant à ses côtés, comme l'ont su bien faire aussi ces grandes dames comme Georgette Eto'o pour le grand footballeur Samuel Eto'o, Michelle Obama pour son tendre époux Barack Obama et notre chère mère Nana Khadija pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On entre en mariage pour rendre son époux heureux et continuer le combat de la vie avec lui. Après cela, le retour de l'ascenseur est certain et votre bonheur à ses côtés est assuré. La plupart des femmes qui entrent en mariage avec ces nobles intentions en sortent toujours heureuses et triomphantes, quelle qu'en soit la méchanceté de leur belle famille ou de d'autres agitations que le couple pourra subir. Mieux, l'expérience a prouvé que les femmes qui acceptent l'aventure avec leurs hommes, puis l'amitié résiste toujours aux soubresauts et aux défis du mariage. Ils sont des exemples au foyer, même s'il y a quelques cas exceptionnels. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, que nous enseigne plutôt l'islam sur les bonnes intentions d'une femme au foyer et ses devoirs vis-à-vis de son époux. La quatrième partie de cette émission nous éclaircira davantage sur ce point. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission Edidi Fait basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube, tapez Edidi Fait 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat, et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle +229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leurs âmes sœurs. Ils pourront nous contacter à travers ce numéro WhatsApp +229 61 57 56 82 ou +234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisanter, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre frère en islam, Ake Ogbaou, Omaïme sont là. Choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important. Mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, point un besoin de prêche.
qu'Allah nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à la mettre en application de la meilleure manière, qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kìí ṣe pé mo rẹ̀ yẹ rí nígbó ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé òun ò ró mi dán rí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ó mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó figi ọmọ gbẹ̀gbẹ̀dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga àmọ́ lọ́kàn mi ṣọ̀wọ́n lóde. bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi bí ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ́kàn mi bí n bá bẹ̀ ní kò máa súré wálé tó rájì kẹ́lẹ́ tù.